Alors bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des nouveautés vivaces pour la saison 2025. Alors on commence avec l'achillée Peter Cottontail. Donc c'est une achillée à petites fleurs blanches qui ressemble à celle de la gypsophile qui est bien connue pour son effet dans les bouquets de fleurs coupées. L'achillée, c'est une vivace facile de culture qui préfère le plein soleil et les sols bien drainés. Elle va atteindre une hauteur de 60 cm, 75 cm de largeur. Elle est zonée 3 et va se plaire au soleil ou à la mi-ombre. Contrairement à l'achillée millefeuille, ce n'est pas une médicinale. Ici, vous avez l'achillée millefeuille Skysail Fire. Donc, la série Skysail présente un port érigé, des tiges solides qui contrastent avec un feuillage finement découpé et léger. Elles sont résistantes à la chaleur et à la sécheresse et elles fleurissent à la fin du printemps et pendant l'été. Elles atteignent une hauteur de 45 cm, la même chose pour la largeur. Elles sont zonées 3 et demandent le plein soleil. Donc la Fire ici dans les teintes de rouge orangé et ici la Yellow dans les teintes de jaune. On parle de l'Agastache Blue Fortune, donc qui offre une abondance de fleurs bleu lavande du milieu de l'été au début de l'automne. Son feuillage offre des arômes de réglisse noire, ce qui lui vaut le nom d'hysope anisé. 90 cm de hauteur, 60 cm de largeur, elle est zonée 4 et demande le plein soleil et attire les pollinisateurs. L'anémone Fall in Love Sweetly offre des fleurs semi-doubles, rose intense au début de l'automne. Elle va créer un bel effet en mélange avec des graminées comme les panicums et aussi avec les sédums. 65 cm de hauteur, 75 cm de largeur, elle est zonée 4 et demande le soleil ou la mi-ombre. Le petit prêcheur qui va fleurir au milieu du printemps, la petite coupole qui est ici, et va produire des fruits vers la fin de l'été. Donc, une plante qui demande beaucoup de soins, on va lui trouver un petit endroit ombragé. Ça peut être à l'ombre d'un bâtiment. Et puis, il peut atteindre à maturité 60 cm de hauteur, 30 cm de largeur et il est zoné 3. L'Aster Grape Crush, qui va produire une abondance de fleurs mauve foncé du début au milieu de l'automne. Son port est très compact, les embranchements sont très serrés. On parle de 75 cm de hauteur, 1 m de largeur, elle est zonée 3 et demande le plein soleil. L'Astilbe Mochaccino, un feuillage foncé, presque noir, avec une magnifique floraison blanche, des plumeaux arqués du mois de juin au mois d'août. 70 cm de hauteur, 45 cm de largeur, elle est zonée 3 et demande l'ombre ou la mi-ombre. L'Astilbe Ostrich Plum, qu'on connaît déjà sur le marché, avec ses fleurs rose pâle arquées au mois de juillet, 80 cm de hauteur, 45 cm de largeur, elle est zonée 3 et demande l'ombre ou la mi-ombre. L'Astilbe Peach Blossom, avec une floraison dense, hâtive, avec des plumeaux pêches érigés et un feuillage vert lustré. 60 cm de hauteur, 45 cm de largeur, elle est zonée 4 et va autant au soleil qu'à l'ombre. L'Astilbe Purple Candle, avec une abondance de plumeaux violets érigés au milieu de l'été, soit une floraison tardive.
1 mètre de hauteur, 60 cm de largeur, elle est zonée 4 et va autant au soleil qu'à l'ombre. L'astilbe Red Sentinelle, qu'on connaît déjà sur le marché, une abondance de panicules rouge écarlate, du début au milieu de l'été. Le feuillage est vert lustré et les tiges sont acajou. 60 cm de hauteur, 45 de largeur, elle est zonée 4 et va autant au soleil qu'à l'ombre. L'astilbe Rise and Shine, de longs panicules roses de 20 cm de long au milieu de l'été. Le plant fait 70 cm de hauteur, 45 de largeur, elle est zonée 4 et va autant au soleil qu'à l'ombre. Le Baptisia Honey Roast produit des longs épis de fleurs jaunes et acajou de 25 cm de long. L'effet bicolore est magnifique. C'est tôt en saison, 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur. Il est zoné 4 et va au soleil et à la mi-ombre. Le Bellam Kanda Freckle Face offre une floraison unique orangée, tachetée de rouge à la fin de l'été jusqu'à l'automne. Son feuillage ressemble à celui d'un iris. C'est une plante qui aime les sols secs. On évitera les sols trop humides ou détrempés pour éviter la pourriture. 60 cm de hauteur, 30 cm de largeur, il est zoné 4 et demande le plein soleil. Le Brunera Dawson's White, qui se démarque par ses feuilles avec une large marge blanc-crème, qui va mettre en valeur sa floraison bleutée en mai et juin. Une belle vivace pour l'ombre, la mi-ombre, 40 cm de hauteur, 60 cm de largeur, elle est zonée 4. La campanule Freya qui revient, donc qui se démarque par ses magnifiques clochettes mauves de mai à juillet sur de belles tiges érigées, 40 cm de hauteur, 30 cm de largeur, elle est zonée 3 et demande le soleil ou la mi-ombre. Le Simicifuga chocoolique, qui se distingue par son feuillage foncé presque noir, qui contraste avec sa floraison blanche. La floraison a lieu de juillet à septembre et sent vraiment très très bon. Les épis sentent un peu la vanille. 1 mètre et demi de hauteur, 90 cm de largeur, il est zoné 4 et demande le soleil ou la mi-ombre. Le Simicifuga racemosa ou acté noir atteint une hauteur de 1,25 m en conditions ensoleillées ou mi-ombragées. Il fleurit de juin à septembre. On parle de 45 à 60 cm de largeur et les zones étroites. Le Darmera peltata, qui est une vivace à gros feuillage, va attirer le regard avec ses grandes dimensions. Il fleurit tôt au printemps, en avril-mai, avant l'apparition des feuilles. On parle de 75 cm de hauteur, 160 cm de largeur. Il est zoné 4 et demande le soleil ou la mi-ombre. Le Delphinium Red Lake produit des épis denses de fleurs rouge corail sur des tiges solides. Il peut nécessiter un tuteur dans les endroits venteux, mais on lui pardonne vu la magnifique couleur de ses fleurs. 70 cm de hauteur, 45 cm de largeur, il est zoné 5 et demande le soleil ou la mi-ombre. Le Dicentra rubigold, cœur saignant, qui attire le regard avec son feuillage doré, qui contraste avec les fleurs roses et blanches de mai à juillet. On parle de 65 cm de hauteur, 90 cm de largeur. Il est zoné 4. Il va demander l'ombre ou la mi-ombre. L'échinacée de la série Double Scoop, la variété Watermelon Deluxe.
Donc, la série Double Scoop, elle est reconnue pour son abondance de fleurs doubles de couleurs vives. Les pétales vont s'agencer à la couleur du cône. Les plants sont compacts, bien ramifiés et présentent une bonne survie hivernale. On parle de 60 cm de hauteur, 50 de largeur. Elle est zonée 4 et demande le plein soleil. Donc ici, vous avez Watermelon et ici, je pensais que j'avais l'autre, mais non, je ne l'ai pas. Alors voilà. Echinacée Sombrero Mandarin Mambo. Donc un ajout à la série Sombrero qui est reconnu comme étant extrêmement florifère. Les fleurs sont de forme aplatie avec des couleurs vibrantes. Les plants sont bien ramifiés et présentent une bonne survie hivernale. 45 cm de hauteur, 60 cm de largeur. Elle est zonée 4 et demande le plein soleil. Ici, vous avez l'Echinacée Sunseekers White Beauty. Donc, la série Sunseeker présente une floraison dès la première année et elles vont produire une abondance de fleurs aux couleurs vibrantes qui ne pâlissent pas en cours de saison. 45 cm de hauteur, 60 cm de largeur, la zone 4 et on demande le plein soleil. Ici, petite plante de floraison printanière pour l'ombre ou la mi-ombre qui tolère l'ombre sèche, l'Epimédium lilaphie. Avec ses délicates fleurs rose foncé sur un feuillage vert avec une marge rouge. 20 cm de hauteur, 40 cm de largeur, elle est zonée 4. La gypsophile Festival Star, avec son feuillage léger, sa floraison légère, comme un embrun de fleurs blanches à la fin du printemps jusqu'à l'automne. Le port du plant est compact et serré, idéal pour la fleur coupée et la fleur séchée. 45 cm de hauteur, 60 de largeur, elle est zonée 3 et demande le plein soleil. Dans les hémérocales, beaucoup de nouveautés cette année sur nos tables dans le centre jardin. Ici, vous avez l'hémérocale Blackthorn avec sa magnifique floraison jaune crème, avec l'œil central mauve qui s'agence avec la marge du pétale, si vous remarquez. Il va y avoir une première floraison en juillet. Les fleurs auront environ 12 cm de diamètre, puis il y aura des floraisons subséquentes, mais les fleurs seront un petit peu plus petites. 65 cm de hauteur, 60 cm de largeur, elle est zonée 3 et demande le soleil ou la mi-ombre. L'hémérocale Blazing Glory, avec une magnifique floraison jaune odorante, avec un œil central rouge bourgogne qui s'agence encore une fois avec la marge ondulée des pétales. La première floraison au début du mois de juillet offre des grosses fleurs de 15 cm de diamètre qui vont rapetisser un petit peu pour les prochaines floraisons. 80 cm de hauteur, 60 cm de largeur, elle est zonée 3. L'hémérocale Born to Run offre des magnifiques fleurs roses veinées de rouge avec une marge ondulée jaune crème. La première floraison a lieu au mois de juillet et il y aura des floraisons subséquentes. 70 cm de hauteur, 60 cm de largeur, elle est zonée 3. L'hémérocale Desert Flame, des fleurs flamboyantes, rouge-orangé. Lors de la première floraison au mois de juillet, les fleurs ont 12 cm de diamètre et seront plus petites par la suite. 90 cm de hauteur, 60 cm de largeur, elle est zonée 3. L'hémérocale Fearfully and Wonderfully Made, avec une magnifique floraison odorante, rose corail, un œil central rouge canneberge qui se prolonge dans la marge ondulée des pétales.
Les fleurs ont 12 cm de diamètre, elles apparaissent au mois de juillet. 65 cm de hauteur, 60 cm de largeur et les au nez étroit. L'Hémérocale Kansas Kitten, des fleurs mauves parfumées avec un œil foncé. Les fleurs ont 12 cm de diamètre. La première floraison a lieu au cours du mois de juillet et il y aura des floraisons subséquentes. 55 cm de hauteur, 60 cm de largeur et les au nez étroit. L'Hémérocale Winnie the Pooh offre de magnifiques fleurs orange doré à l'œil bourgogne qui vont s'agencer avec les pétales ondulés avec la marge ondulée des pétales. Les fleurs ont 10 cm de diamètre, elles apparaissent au début de juillet et elles vont revenir en cours de saison. 80 cm de hauteur, 60 cm de largeur et les au nez étroit. L'Hémérocale Romantic Return offre des fleurs odorantes rose foncé. Il y a une étoile blanche dans le cœur qui va s'agencer avec les marges ondulées des pétales. Les fleurs ont 10 cm de diamètre, elles apparaissent au début de juillet et il va y avoir d'autres floraisons en cours de saison. 60 cm de hauteur et de largeur et les au nez étroit. L'Hémérocale Ruby Spider, avec de grandes fleurs de 20 cm de diamètre en juin, 85 cm de hauteur, 60 cm de largeur et les au nez étroit. Ici, une magnifique floraison odorante rose pastel avec un œil central mauve, une marge ondulée au niveau des pétales, des fleurs de 12 cm de diamètre au début de juillet qui vont revenir en cours de saison. Le plant fait 70 cm de hauteur, 60 cm de largeur et elle est zone étroite. L'Hémérocale Wineberry Candy, avec une floraison rose pêche, odorante, avec un œil central mauve, des marges ondulées, des fleurs de 12 cm de diamètre en juillet, des floraisons subséquentes pendant l'été, 55 cm de hauteur, 60 cm de largeur et les zones étroites. Ici, vous avez le Cher Electric Plum, qui se démarque par son feuillage pourpre avec des nervures noires. Les nouvelles feuilles sont presque noires et les fleurs rose fuchsia sont portées sur des tiges noires au milieu de l'été. Il s'agit d'un hybride de l'Euchère villosa qui est reconnu pour sa floraison tardive, sa résistance à la chaleur et à l'humidité en comparaison avec les autres espèces d'Euchère. 25 cm de hauteur, 45 cm de largeur et les zones 4. Au niveau des hostas, plusieurs nouveautés. Ici, le Autumn Frost qui se démarque par ses marges jaune brillant autour d'un feuillage bleu givré. Il porte des fleurs lavande au milieu de l'été, jusqu'à la fin de l'été. 30 cm de hauteur, 60 de largeur, il est zone étroite et il va au soleil et à la mi-ombre. Le Hosta Coast to Coast, avec un feuillage doré de grande dimension, donc un beau spécimen pour un jardin d'ombre. Les fleurs violet pâle vont apparaître au milieu de l'été. 75 cm de hauteur, 90 de largeur, il est zone étroite et va à l'ombre ou à la mi-ombre. Le Hosta Diamond Lake, avec un feuillage bleuté, épais, fortement ondulé. Les grandes feuilles, en forme de cœur, atteignent 22 cm de large, 27 cm de long. Les fleurs lavande pâle apparaissent au milieu de l'été. 75 cm de hauteur, 1,40 m de largeur et les zones étroites, et va à l'ombre et la mi-ombre. Le Hosta Abica Drinking Gourd
présente un feuillage vert bleuté en coupe. Les fleurs blanches apparaissent au-dessus du feuillage au début de l'été. 45 cm de hauteur, 90 de largeur, il est zoné 3 et est heureux à l'ombre ou à la mi-ombre. Minuteman, qui est un retour, un feuillage vert foncé bordé d'une marge blanc pur. Les fleurs sont lavande pâle et elles vont apparaître au début ou au milieu de l'été, soit en juillet ou en août. 45 cm de hauteur, 75 cm de largeur, il est zoné 3 et va à l'ombre ou la mi-ombre. Le Hosta Oui présente un feuillage extrêmement ondulé avec des marges crème qui s'étendent de l'extrémité de la feuille jusqu'à la couronne du plant. Les fleurs sont lavande pâle, elles apparaissent au milieu de l'été. Le plant fait 45 cm de hauteur, 75 cm de largeur. Il est zoné 3 et aime l'ombre ou la mi-ombre. La ligulaire Osiris café noir offre un feuillage découpé vert moucheté de rose avec un endos bourgogne. La floraison jaune survient en juillet et à août. La hauteur 60 cm, 50 cm de largeur, elle est zonée 4 et aime la mi-ombre. Ici, le lys Beverly Dream, c'est une hybridation entre un lys oriental et un lys trompette, avec pour résultat une floraison abondante sur de longues tiges solides et une double dose de parfum. Ces grandes fleurs bourgogne à forte marge blanche et à gorge jaune attireront les regards en juillet et en août. On parle de 120 cm de hauteur, 40 cm de largeur. Il est zoné 3 et aime le soleil ou la mi-ombre. Le lys Rose Lily Ludwina, c'est un lys oriental à fleurs doubles, odorantes et sans pollen. De magnifiques fleurs crème de juillet à septembre. 1 mètre de hauteur, 40 cm de largeur, il est zoné 3 et aime le soleil ou la mi-ombre. Et ici, le lys Sunny Azores, avec comme particularité sa floraison parfumée à la fin de l'été. Les plants sont compacts, les fleurs sont blanches avec une gorge jaune de juillet à septembre. 40 cm de hauteur, 30 cm de largeur, il est zoné 3 et aime le soleil ou la mi-ombre. Dans les lupins, on avait les mini-galeries mixtes. Maintenant, vous aurez la possibilité de choisir votre couleur, donc le blue bicolore. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les lupins de la série Galerie se démarquent par leur port compact, leur hampe florale courte, leur floraison abondante et hâtive. Donc, 40 cm de hauteur, 20 cm de largeur. Il est zone 4 et aime le soleil ou la mi-ombre. Donc, blue bicolore ici, rouge et jaune. Ensuite de ça, la Mertensia virginica. Idéale pour les sous-bois en conditions d'ombre et de sol sec. Elle va produire de délicates clochettes bleutées en avril-mai. Les jeunes pousses et les feuilles sont comestibles. Il suffit de les cuire à la vapeur de 30 à 60 secondes. Donc, 60 cm de hauteur, 50 cm de largeur, elle est très rustique, zone 2, et aime l'ombre. Donc, à ajouter dans nos légumes vivaces. Le Phlox rampant Red Wing, avec une floraison printanière rose-pourpre, idéale pour les rocailles, les pentes, les bordures. 15 cm de hauteur, 45 cm de largeur, il est zone 2 et aime le soleil. Nouvelle introduction au niveau des salvias, la série Marvel, qui fleurit de juin à septembre dès la première année. Les fleurs attirent les pollinisateurs. 30 cm de hauteur et de largeur, elle est zone 4 et aime le soleil.
Ici, vous avez Marvel Blue et ici, Marvel Rose. Ici, dans les graminées, le Schizachirium Blue Paradise, avec un port érigé et colonnaire pendant toute la saison. Les tiges sont bleu argenté en été, rouge vin en automne. Les hampes florales apparaissent au début de l'automne. C'est une graminée idéale pour les endroits chauds et secs ou pour la restauration de sites érodés. 90 cm de hauteur, 60 cm de largeur, elle est zone étroite et aime le soleil. Et finalement, réintroduction du Sedum Autumn Fire avec une floraison automnale qui passe du rose au rouge foncé et au bronze. Son port est dense et robuste. 75 cm de hauteur, 60 cm de largeur. Il est zone étroite et aime le soleil. En espérant vous avoir inspiré.